Bonjour, frères et sœurs, et tous nos amis qui nous rejoignent en ligne. On recommence ce soir, après une pause pendant la période estivale. Nous recommençons avec notre messe préenregistrée, avec Virginie et Urbain qui nous accompagnent toujours pour l'animation du chant, et Michael qui est à la régie technique. Et le fait d'être préenregistré lui permet de travailler l'enregistrement pour en faire une œuvre particulière à lui. Fait qu'on le remercie beaucoup pour son travail à ce sujet-là. Alors, vous savez, on n'était pas certain à l'automne quelle serait notre situation face à la pandémie, mais sensiblement, en tout cas, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé. On se trouve dans les mêmes contraintes à l'Église, c'est-à-dire la distanciation, la désinfection, le fait de ne pas pouvoir chanter. Alors, tout ça pour vous redire que la messe enregistrée est pour vous. Et si vous avez le souci d'éviter de venir à l'Église par votre inquiétude du virus, bien, soyez bien à l'aise parce qu'on fait cet enregistrement pour vous. Et je remercie toutes les personnes qui y participent. Nous avons du nouveau aussi. Nous avons un nouveau stagiaire à la paroisse qui s'appelle Pollux. Alors, il est le bienvenu, puis vous le verrez d'un enregistrement à un autre à travers le temps. Alors, bienvenue à toi, Pollux. Et c'est Père Diego qui nous porte l'homélie aujourd'hui. Alors, bienvenue encore pour cette reprise de l'enregistrement qui est disponible à partir de 17h le samedi. Vous verrez qu'on ne porte pas le masque parce que nous sommes tous de la même bulle. Bonne célébration. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez, les artisans de paix, ils démolissent la frontière. Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous à entrer en Eucharistie en nous appuyant, nous reposant dans la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, et puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tant que je vis, le Seigneur garde à jamais sa fidélité.
aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ephata, mot araméen qui signifie « ouvre-toi ». Chers amis, ce mot a semblé si important à la tradition de l'Église qu'elle l'a inclus dans les rites de la célébration du baptême, notamment lors du baptême des adultes. Depuis pratiquement le début de la tradition liturgique, à un moment ou à un autre, soit de la cérémonie, soit de la préparation au baptême, le ministre, l'évêque, le prêtre ou le diacre s'approche du candidat au baptême, lui touche les oreilles et lui touche les lèvres. Et lui dit toujours en araméen « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». L'Église a, dès le début, compris que ce miracle n'était pas simplement la guérison de quelqu'un qui en avait besoin à son époque. La liturgie de l'Église a compris dès le début qu'il y avait là un mystère, c'est-à-dire quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il fallait creuser afin de comprendre le sens de ce qui nous était dit dans cet évangile. Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi des difficultés à parler. Vous savez, quelqu'un qui n'entend pas a des difficultés à parler. C'est profondément lié. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. C'est donc d'abord des oreilles que le Seigneur Jésus s'occupe. Puis, avec sa salive, lui toucha la langue. C'est seulement un deuxième temps que le Seigneur Jésus s'occupe de la langue. Et puis il prononce cette parole, Ephata, qui concerne les oreilles et la langue, qui concerne bien plus que les organes, qui concerne la personne elle-même tout entière. Ouvre-toi. Ces paroles du Seigneur Jésus nous apprennent quelque chose de fort important. Si nous parlons mal, ce que nous écoutons, que nous entendons mal. Au moment où est célébré le rite de l'Ephata, sur le futur baptisé, le ministre, évêque, prêtre ou diacre, dit les paroles suivantes. Ephata, ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. L'évangile de ce jour nous enseigne une chose fort importante. Nous devons parler, nous avons à parler. Le jour de notre baptême, quelque chose s'est ouvert en nous qui nous donne la possibilité, mais aussi le devoir de parler, de ne pas garder pour nous le trésor que nous avons reçu. Mais pour pouvoir bien parler, il faut apprendre à bien écouter. Dans l'Ephata, celui qui essaie de nous parler, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Il nous parle, sa parole est là. On la lit, on la commente, on la proclame. Elle est là et elle résonne. Si nous accueillons le salut de Dieu avec le Seigneur Jésus, qui a bien fait toutes choses, tous les miracles sont possibles. Voilà, je pense, le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs au Seigneur Jésus et avec lui, vous verrez dans vos vies des changements, de belles choses qui vont se produire.
Cette leçon, ce message tombe bien en ce début de septembre. Nous retournons à nos occupations. Les enfants, enfin, retournent en classe. C'est une période nouvelle qui commence. Malgré l'incertitude d'une 4e vague liée au variant Delta, nous gardons l'espoir que tout cela va éventuellement passer. Il nous faut être patients et vigilants. Au lieu de voir ce temps comme un fardeau après l'été, pourquoi ne pas s'ouvrir à ce nouvelle activité, à ce nouveau rythme de vie avec confiance et en profiter pour nous renouveler nous-mêmes? Pourquoi au cours de cette semaine qui va bientôt commencer, ne pas nous arrêter un petit moment à l'écart pour faire au Seigneur Jésus une prière où nous lui dirons notre ouverture vis-à-vis de ce qui nous attend dans les prochains mois? Nous pourrions aussi, dans cette prière, en silence, écouter ce que son esprit nous inspirera comme priorité. Et c'est ainsi, chers amis, que le salut du Seigneur Jésus continuera d'être créateur dans nos vies concrètes, comme il a été pour le sourd et muet, qu'il a changé complètement. Le Seigneur Jésus nous changera pour le mieux, nous aussi. Les miracles sont toujours possibles, vous savez. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur à tous et à toutes, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de notre patron, Saint Joseph. Amen. En même temps, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et dans leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour tous les paroissiens, les paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph, pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société. Délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Il faut un cœur de pauvre dans le plus grand trésor et l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en cœur. Oh Dieu d'amour, Seigneur, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.